Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 15 février. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nomme, conformément à la Constitution, les membres du Conseil de la Nation. La liste complète dans quelques instants. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Francesco Roca, en visite de travail en Algérie. Rencontre périodique du président de la République avec des représentants de la presse nationale. Plusieurs sujets nationaux et régionaux abordés. Extrait et déclaration du chef de l'État dans ce journal. Et le président de la République nomme conformément à la Constitution les membres du Conseil de la Nation. Le général de corps d'armée Saïd Chingueleha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu aujourd'hui son homologue angolais Antonio Egidio de Sousa Santos en visite dans le pays à la tête d'une importante délégation militaire. La lutte contre le terrorisme transfrontalier au cœur des discussions. Gel des taxes et impôts sur certaines denrées alimentaires décidées par le chef de l'État. Une baisse des prix commence déjà à être perceptible dans certains commerces. Le constat dans la capitale. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger le président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Francesco Roca, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Abdallah Mamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khalaf. On écoute. J'ai été très honoré d'être reçu par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette rencontre, nous avons abordé toutes les questions et les crises que connaît la région. C'était également une occasion pour aborder la question des aides octroyées par l'Algérie à notre fédération. Nous avons informé le président de la République de la disponibilité de notre fédération à aider le Croissant Rouge algérien sur tous les plans et à renforcer notre présence dans la région et en Algérie. J'ai saisi cette rencontre pour profiter de l'expérience du président de la République que je tiens à remercier pour l'attention et l'intérêt particulier qu'il accorde aux questions humanitaires. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé un entretien périodique aux représentants de la presse nationale. Plusieurs sujets nationaux et régionaux ont été abordés lors de cette rencontre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rappelé plutôt que l'Algérie était le premier pays, après les pays européens, à accorder une allocation chômage de 13 000 dinars pour préserver la dignité des jeunes et sera déversée à partir de mars prochain. On écoute. هي العلاوة تاع البطالة واللي احنا أول دولة من بعد أوروبا ما فيه لا دولة في العالم الثالث ولا اللي تأسس العلاوة هذه. أنا قلت تكون عندهم شبه مرتب اللي تصون كرامته كشاب هي 13,000 دينار. إذن عندهم 13,000 دينار ابتداء من مارس والتغطية الصحية. اليوم فيه منحة البطالة بصفة هيكلية وتحسب في ميزانية السنة وفي هذه المصاريف رانا حاسبينها في ميزانية 2022. Le président de la République a déclaré que les boulangers ne paieront à partir de la fin du mois en cours que l'impôt sur le bénéfice. Je vous invite à l'écouter. فيه مشكل اليوم مطروح ويعني وربما تطرح في بحدة في ظرف ومن بعد يبرد ومن بعد يصير مشكل الخبازين. الخبازين إلى يومنا هذا كانوا يخلصوا الضريبة على رقم الأعمال لشيف دافير زايد الفوائد.
ابتداء من مارس إن شاء الله نهاية مارس، وسترسم في قانون المالية إذا التكميلي ما يدفعوا إلا الضريبة على الفائدة على النتيجة نتاع. أما l'impôt sur le chiffre d'affaires, la taxe sur le chiffre d'affaires, معفيين منها ابتداء من مارس إن شاء الله. Le chef de l'État est revenu sur la hausse des prix et de certaines denrées alimentaires sur les marchés internationaux qui a impacté le pouvoir d'achat. Le président a confirmé le gel des taxes de 5% dans la loi de finances 2022. أنا القدرة الشرائية نقصت، المواد لهبت. الشيء اللي كان يجيب له كاين طن نتاع قمح اليوم راه يجيب لك الثلث نتاعها. باش تغذي الناس؟ احنا ما ننتج، الانتاج قليل نتاع الحبوب والبقول. اذا لي طاكس كان فيه دي طاكس على بعض المواد الاستهلاكيه نتاع 5% في الميزانيه، اجلناها مش وقتها. Dernier extrait où le président de la République évoque la démocratie. Celle-ci se construit à travers l'équilibre entre la liberté d'expression et la responsabilité. Je vous invite à écouter le président de la République. قلتها مرارا، الديمقراطية تتبنى بحرية التعبير الحقيقي، حرية التعبير المسؤولة. تجي نتايا دير مقال على الجيش باش تخرب المعنويات تاع الجيش، هذا ما هوش رأي. هذا معناه راك طابور خامس، راه مسخرينك باش تكسر الجيش. Vous pourrez suivre la rencontre dans son intégralité ce soir à partir de 21h sur les chaînes de la télévision et la radio nationale. Conformément à l'article 121, paragraphe 3, 122, paragraphes 2 et 3 de la Constitution, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a nommé aujourd'hui pour un mandat de 6 ans les membres du Conseil de la Nation dont les noms suivent Hamza Saïd Chir, Walid El-Agoun, Mohamed Rida Oussahla, قدور براجعة، ليلى براهيمي، رباح بغالي، عبد الحق بن بولعيد، بن علي بن زغو، نور الدين بن قرطبي، جميلة بوباشا، أحمد بوزيان، فيصل بوزدرايا، غازي جابري، حبيب دواقي، مقران رزقي، حما شوشان، عز الدين عبد المجيد، محمد عمرون، بكري غوما، صالح العوير، عبد الله مسك، عزوز مصري، عيسى نيلي، نجية وجدي دمرجي، دحو ولد قبلية et Hassan Younes. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale son homologue angolais, Antonio Egidio de Sousa Santos, en visite dans le pays du 14 au 17 février, à la tête d'une importante délégation militaire. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut de l'emblème national, la prestation des honneurs militaires à l'hôte, par des formations issues des différentes forces de l'ANP. Ont pris part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des forces et de la gendarmerie nationale, les chefs de département et les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation angolaise. Camélia Mellel. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut de l'emblème national et la présentation des honneurs militaires à l'hôte par des formations issues des différentes forces de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de forces et de la gendarmerie nationale, les chefs de département et les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que les membres de la délégation angolaise.
Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation militaire angolaise, le général de corps d'armée a souligné que cette visite aura pour effet positif direct de multiplier les opportunités de rencontres et de concertation pour échanger les points de vue sur les questions d'intérêt commun. إن زيارتكم هذه تؤكد عزمنا على العمل سويا في ظل إرادة سياسية متبصرة. Cette visite réaffirme notre détermination à travailler ensemble à la faveur d'une volonté politique clairvoyante qui aura pour effet positif direct de multiplier les opportunités de rencontres et de concertation, ce qui nous permettra d'échanger régulièrement les points de vue et les analyses sur les questions d'intérêt commun. Notre volonté de coopération bilatérale est en mesure de refléter une dynamique à même d'entériner nos relations dans un processus pérenne et pragmatique et de la hisser à la hauteur des ambitions de nos deux armées. En fait, notre rencontre d'aujourd'hui représente une opportunité pour définir les volets de notre coopération militaire bilatérale et concrétiser ses perspectives. إلى مستوى طموحات جيشينا حيث سيكون لقاؤنا اليوم فرصة سانحة لتحديد محاور تعاوننا العسكري الثنائي وسبل تجسيد آفاقه. Le général de corps d'armée a tenu à souligner que l'Algérie a toujours contribué à la sensibilisation de la communauté internationale quant au caractère transfrontalier du fléau du terrorisme et de ses dangers, partant de sa riche et longue expérience en la matière. أؤكد لكم أن التجربة المكتسبة في إطار مكافحة الإرهاب على مر السنين. Je me permets de vous affirmer qu'au fil des années, l'expérience acquise de notre combat contre le terrorisme fait ressortir qu'aucun pays n'est à l'abri de la menace terroriste et que la lutte contre ce phénomène ne peut être la mission d'un seul pays. C'est pourquoi l'Algérie a grandement contribué à la prise de conscience par la communauté internationale quant à la dimension transfrontalière et des dangers de ce fléau, comme elle a activement œuvré pour que les pays de la région disposent de capacités militaires et de l'efficacité requise en matière de lutte contre le terrorisme. على القدرات العسكرية والفاعلية العملياتية اللازمتين في مجال مكافحة الإرهاب. Le général de corps d'armée a salué dans ce contexte la nouvelle approche globale et intégrée pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent préconisée par l'Algérie dernièrement lors du sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba. فلقد رفع السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم 6 فبراير الجاري خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة. À ce titre, précisément, M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a plaidé en date du 6 février en cours, lors du sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, pour la conception et l'adoption d'une nouvelle approche africaine globale et intégrée pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, car la bataille contre ce dangereux fléau nécessite la conjugaison des efforts de tous, notamment ce contexte d'instabilité que connaît la région du Sahel et du Sahara, marqué également par l'aggravation de la menace terroriste et la prolifération des organisations connexes dans plusieurs pays du continent. Cette approche repose sur deux volets majeurs, à savoir la lutte contre les groupes extrémistes sur le terrain, d'une part, et la lutte contre les idées radicales et l'immunisation des sociétés africaines contre ces idéologies insidieuses, d'autre part. ووقاية المجتمعات الإفريقية من إيديولوجيتها الخبيثة من جهة أخرى. De son côté, le général d'armée Antonio Egidio de Sousa Santos, chef d'état-major des forces armées angolaises, a mis en valeur les relations historiques profondes entre l'Algérie et l'Angola qui remontent aux années d'occupation étrangère où l'Algérie a apporté son assistance et son soutien
au peuple angolais afin de recouvrer son indépendance. À l'issue de la rencontre, il a été procédé à un échange de présents symboliques entre les deux parties et la signature par le chef d'état-major des forces armées angolaises du livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Académie algérienne des sciences et des technologies. Ouverture des débats ce matin autour du projet de loi définissant, régissant l'établissement. Ce dernier aura plusieurs annexes sur le territoire national. L'Académie est composée de 45 membres fondateurs désignés pour atteindre les 200 plus tard. Parmi eux, des chercheurs de la diaspora algérienne. Le texte de loi vise à promouvoir les sciences et à renforcer leur impact sur la société, selon le ministre de l'Enseignement supérieur. Abdelbaki Benziane a présenté le projet de loi devant les députés. Le vote est prévu lundi prochain. Je vous invite à l'écouter. Il s'exprimait au micro de ML Bouarba. C'est un accord cadre, c'est une loi et qu'il y a des dispositions qui seront inscrites dans le cadre de décrets présidentiels qui pourront préciser toutes les préoccupations qui ont été soulevées. Les missions, la plus importante mission, c'est l'expertise, c'est le conseil et c'est donner ces messages, c'est-à-dire accompagner donc tout ce qui est organisme public, privé, établissement, ministère et dans le domaine des sciences et technologies. Les membres ont été déjà sélectionnés en 2015. Maintenant, il y aura l'ouverture à d'autres membres puisque cette académie comportera au total 200 membres. Et ce saut dans l'industrie navale, un navire de dépollution construit localement par l'entreprise de réparation navale relevant du groupe algérien de transport maritime a été livré aujourd'hui au port d'Alger. Et ce lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Transports, Aïssa Bekay. Ce dernier a fait savoir que ce navire de dépollution sera déployé au niveau des ports de pêche ou commerciaux, ajoutant que l'Algérie importait ce type de navire de l'étranger en devises et à des prix supérieurs au coût de fabrication. Et le gel des impôts et taxes sur des denrées alimentaires décidé par le président de la République commence déjà à être perceptible dans certains commerces. Les prix des produits à large consommation a sensiblement baissé, notamment celui des pâtes. Constat Alger de Mariam Damis. Le gel immédiat de tous les impôts et taxes sur certains produits, notamment les pâtes alimentaires, réduisant ainsi jusqu'à 50% des prix. Une nouvelle qui a été bien accueillie par les ménages. J'ai vu aux informations que les prix des pâtes ont baissé de 50%, chose que j'ai pu confirmer de mes propres yeux. J'ai remarqué que les pâtes coûtent entre 50 et 55 dinars. J'ai un ami qui a effectivement acheté un paquet de spaghettis à 40 dinars. Même les prix des électroménagers ont baissé. C'est une très bonne initiative. N'ayant pas épuisé leur ancien stock, certains commerçants continuent à vendre les produits avec l'ancien prix. J'ai entendu cette nouvelle, mais les fournisseurs avec qui je travaille ne nous ont pas informé que le prix a changé. Nous ne pouvons pas réduire maintenant les prix des pâtes, sachant que nous les avons achetés à un prix plus élevé. Cette mesure vise à préserver le pouvoir d'achat des Algériens et leur éviter l'impact de la flambée des prix dans les marchés internationaux. Il faut savoir que la consommation moyenne des pâtes alimentaires en Algérie dépasse les 8 kg par habitant et par an. Et pour répondre aux besoins nationaux, comme l'a instruit le président de la République, le complexe plutôt industriel et commercial de Saïda tourne à plein régime. Il tente de couvrir un besoin local avec une production de 460 quintaux de semoule et plus de 1500 quintaux de farine. Reportage de Nawel Bentouba et Yasmine Massaoudi. D'une capacité de production de 460 quintaux de semoule et plus de 1500 quintaux de farine par jour, ce complexe industriel et commercial situé à Saïda couvre les besoins du marché local en denrées alimentaires de large consommation. اللين اي لو بلي طوندر نطحنوا 2000 قنطار في 24 ساعه والقمح الصلب لو بلي دير نطحنوا
Nous moulons près de 2000 quintaux de blé tendre en 24 heures. Pour le blé dur, nous moulons 1000 quintaux en 24 heures. On nous octroie 600 quintaux à moudre par jour, ce qui est insuffisant. Il faut que cela atteigne au moins les 1000 quintaux. Nous sommes appelés à approvisionner les 12 points de vente à travers les 3 wilayas, Saïda, El-Biyad et N'Ama. ولاية البيض وولاية النعامة على مستوى هذه الولايات عندنا 12 نقطة بيع. Et pour assurer aux consommateurs des produits d'une meilleure qualité, l'unité de production a bénéficié d'une opération de mise à niveau, ce qui lui a permis de créer près de 120 postes d'emploi au profit des jeunes de la région. J'ai un diplôme en électronique et je travaille ici depuis 2003. Nous comptons créer près de 3000 nouveaux postes d'emploi directs après l'attribution de plus de 350 hectares au profit de 266 opérateurs économiques. Il y a lieu de rappeler que le secteur de l'industrie et des mines œuvre actuellement à assainir le foncier industriel. Au 31 décembre dernier, cette opération nous a permis de récupérer 50 hectares après l'annulation de 50 projets. Une entreprise qui espère étendre ses activités, un soutien de l'État lui permettra d'augmenter sa capacité de production et de couvrir les besoins du marché national. Journée internationale du cancer de l'enfance le 15 février, l'occasion de mettre l'accent sur cette cause peu connue. Chaque année, 2000 cas de cancer enregistrés chez l'enfant dans le pays. Il s'agit de pathologies peu communes. En général, le dépistage précoce reste bien sûr le moyen de lutte le plus efficace. Et l'un des cancers les plus répandus, le cancer colorectal, près de 6500 nouveaux cas ont été recensés l'an dernier. Qu'en est-il de la prise en charge des patients une fois le diagnostic confirmé? Réponse de Céline Bensaïti. Kamel souffre d'un cancer colorectal. Lorsque les médecins ont posé le diagnostic 2 ans plus tôt, sa vie et celle de son entourage a été totalement bouleversée. Oui, je me rappelle bien. Opéré le côlon, 32 cm ils ont coupé. Comme lui, de nombreux patients sont pris en charge au niveau du service d'oncologie du CHU de Rouiba, qui a pris en charge depuis mars dernier 1567 patients atteints de cancer, dont 356 cas de cancer colorectal. On prépare à raison de 40 jusqu'à 60 protocoles par jour. Ça dépend aussi des jours. Nous avons des jours où nous arrivons jusqu'à 80 protocoles. Selon les données du registre national des cancers, l'Algérie a enregistré près de 6500 nouveaux cas de cancer colorectal l'année dernière. Les oncologues imputent cette augmentation principalement à la mauvaise qualité de l'alimentation. La première cause, c'est l'alimentation riche en graisse animale. Vous voyez qu'en Algérie, maintenant, tout le monde prend du fast-food. La deuxième cause, c'est les viandes rouges. Donc, toutes les personnes qui prennent beaucoup plus de viande rouge, je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre, mais il faut les prendre à bon escient. C'est-à-dire prendre 100 grammes de viande par jour. Il ne faut pas le dépasser. Et il y a aussi l'obésité. L'obésité est un des facteurs de risque du cancer du côlon. Il y a aussi un facteur qu'on va retrouver aussi dans le cancer du côlon, qui est aussi incriminé, c'est le tabac. Une maladie qui se propage vite, mais qui peut être traitée si elle est diagnostiquée à temps. Tous les citoyens algériens qui ont dépassé 50 ans, c'est la recherche de sang dans les selles. Et cette façon permet de découvrir des cancers du côlon à un stade précoce, c'est-à-dire on fait un test sanguin à la recherche de, de sang dans les selles. Si ce test est positif, là, on pousse les examens pour faire une colonoscopie. La prise en charge du cancer de manière générale reste toutefois insuffisante. Les malades se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. Pour ce qui est de l'accompagnement des patients en fin de vie, c'est vrai, ça aussi, c'est un point noir dans la prise en charge des cancers en Algérie, puis souvent c'est la famille qui prend en charge ces patients, donc ça va se répercuter sur toute une famille. Donc l'idéal, c'est que ces patients soient pris en charge convenablement et surtout que les actes soit remboursé par la sécurité sociale. La sécurité sociale, malheureusement, ne rembourse pas ces actes. Donc l'idéal, c'est que ces patients soient pris en charge en hospitalisation à domicile, au niveau de leur domicile, par les structures de proximité,
ou par des services dédiés pour cette prise en charge. Le cancer colorectal est l'un des plus répandus en Algérie, après le cancer du poumon chez les hommes et celui du sein chez les femmes. Il touche, selon le registre national des cancers, environ 5000 personnes par an. Situation sanitaire, 405 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 318 guérisons et 9 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le bilan quotidien du ministère de la Santé. Il y a 75 ans, l'organisation spéciale voyait le jour, organe paramilitaire du Parti du peuple algérien, mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. L'OS représentait l'instrument révolutionnaire et le fer de lance de la lutte pour l'indépendance et la libération du joug colonial français. C'est également le thème d'une conférence organisée ce matin en présence du ministre des Moudjahidines et des ayants droit et le ministre de la Poste et des Télécommunications. À l'occasion, un nouveau timbre à l'effigie de Mohamed Belouizdad a été émis. Une convention également avec le Centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre a été signée. On écoute les deux ministres. La création de l'OS est une étape cruciale dans l'histoire du mouvement national algérien. Elle était le fruit d'une conscience politique et militaire de l'impératif de changer le mode de la lutte nationale au lendemain du retour des Algériens de l'enfer de la Deuxième Guerre mondiale. Notre action est axée sur le programme national des émissions philatéliques pour l'année 2022. De nouveaux timbres postaux commémorant des événements importants dans l'histoire de la lutte de notre vaillant peuple seront émis. Nous procédons aujourd'hui à l'émission d'un timbre rappelant le 75e anniversaire de la création de l'organisation spéciale. Lancement ce matin depuis la Radio Nationale d'une plateforme numérique consacrée aux terminologies journalistiques en amazigh et les mots et termes les plus utilisés dans le métier. Une valeur ajoutée pour le secteur, selon le ministre de la Communication. Mohamed Bouslimani a chapeauté l'opération en présence de Silhaj Mirassad, secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité. Je vous invite à écouter leur déclaration. Cette réalisation est une valeur ajoutée qui contribuera au renforcement et à l'expansion de la langue amazigh, une langue nationale et officielle que l'État œuvre à consolider et à développer avec toutes ses variantes linguistiques utilisées à travers le pays, comme c'est mentionné dans la Constitution de 2020. J'ai l'honneur de donner le coup d'envoi de cette plateforme numérique de la terminologie journalistique en langue amazigh et je réitère la volonté du secteur de l'information et de la communication à développer sa coopération avec le Haut Commissariat à l'Amazighité et tous les partenaires afin de servir la liberté d'expression et de la presse. Cette opportunité nous permet de mettre en évidence le fruit du travail institutionnel commun effectué jusqu'à présent à travers le lancement de la plateforme numérique de la terminologie journalistique en langue amazigh. Elle porte le nom de Taramsa, qui veut dire le journalisme et qui s'écrit en 3 langues, en tifinaire, en arabe et en latin. Et un mot sur la situation au Sahara occidental. Les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte. Au Sahara occidental, justement, des unités avancées de l'armée de libération sahraoui ont ciblé des retranchements de soldats de l'occupation marocaine dans le secteur d'Al Hawza et Al Mahbes, selon un communiqué du ministère de la Défense sahraoui. Et à quelques mots des Jeux méditerranéens d'Oran, on vous invite en virée dans l'un des quartiers les plus emblématiques de la Behia, celle que l'on surnomme depuis la nuit des temps la perle de la Méditerranée. Il vous est raconté par Samira Hadj Ammar. À quelques mois du lancement officiel des Jeux méditerranéens d'Oran, nous sommes allés faire une petite balade dans cette cité, carrefour des cultures du monde. Et ça commence par une halte dans le quartier phare de Sidi Houari, point de repère pour tout étranger qui voudrait découvrir El Behia, comptoir des civilisations anciennes. Pour découvrir ce vieux quartier, nous sommes allés à la rencontre de Mourtal, fils de cette Kasbah au cachet méditerranéen.
Bienvenue mon frère, bienvenue à Oran, ville méditerranéenne. Je te propose de la découvrir avec un regard méditerranéen. La plupart des mosquées dans la wilaya d'Oran sont très anciennes et parmi ces édifices, Jama' Hassan Pacha, construit en 1796. Oran était surnommée de tout temps la perle de la Méditerranée et elle le restera, Inch'Allah. Prendre un bain de soleil ou contempler la mer. Et au détour de ces rues et ruelles où est inscrite l'histoire millénaire de Wahran, nous sommes tombés sur les membres de l'association SDH, un collectif moteur culturel du vieux quartier de Sidi El Houari. L'objectif principal de la création de notre association, c'était pour la réhabilitation et la restauration de ce monument historique. Par la suite, nous avons également développé un programme d'activité pour la concrétisation de cet objectif à travers la promotion de cet héritage historique et culturel. Nous travaillons beaucoup avec les enfants, les jeunes et les adultes pour les sensibiliser à l'importance de la protection et la conservation du patrimoine matériel comme l'architecture et ou immatériel à l'image de l'habit traditionnel, l'art culinaire et la musique. J'ai Oran dans le cœur, que Dieu vous préserve. C'est un petit bout d'Oran, du quartier historique de Sidi El Houari. On vous donne rendez-vous pour les Jeux méditerranéens à partir du mois de juin prochain et bienvenue à vous à Oran. C'était une belle rencontre pour un beau voyage dans les dédales de l'histoire de Sidi El Houari, cœur palpitant de Wahran El Bahia. Rendez-vous pris pour juin, Oran, ville hôte des Jeux méditerranéens 2022. Et on y sera avec ceci. Nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.